Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Allez, on y va. Donc j'ai déjà préparé les cartes. On va juste aller les interpréter maintenant. Donc on a le yin et le yang, le rêve et la déesse du clair de lune. Donc là, ce qu'on vient vous dire pour ce mois de juin, ou ce qu'on va vous amener à acquérir, à comprendre, on vous demande de retrouver un équilibre, une certaine harmonie entre votre polarité féminine et masculine, tout simplement de reconnaître votre part d'ombre et votre part de lumière, voilà, d'accepter, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, et d'être davantage à l'écoute de vous, voilà, de vous aimer en fait, avec vos qualités, vos défauts tout simplement. En tout cas, il y a l'idée que voilà, il y a quelque chose en vous qui est réprimé, refoulé, voilà, on parle de vos émotions, quelque chose en fait que vous ne voyez pas et qui vous amène à adopter un certain comportement ou une façon d'être, et que on vient ici à travers vos rêves vous le montrer, vous le révéler. Voilà, alors si c'est pas déjà le cas, c'est quelque chose qui va arriver à vous par le biais des rêves, d'accord? On vient aussi vous demander, voilà, davantage exprimer ce que vous ressentez, de communiquer, voilà, sur vos ressentis, de dire vos peurs, vos craintes, alors soit de les noter à l'écrit ou alors de communiquer avec les personnes autour de vous. Tout simplement, on parle d'une guérison et de comprendre que voilà, s'il y a des situations difficiles à l'extérieur, c'est également des projections, l'idée que les autres peuvent nous renvoyer notre propre part d'ombre, et donc il n'y a pas de jugement à avoir, simplement d'avoir l'esprit ouvert et voilà, de toujours avancer avec confiance. Et parce qu'il y a tout de même une guérison qui arrive à vous, ça peut être quelque chose, voilà, ça peut être quelque chose d'assez soudain, oui, parce que vous êtes en pleine évolution, d'accord? Donc voilà. Allez. Alors on va aller voir au niveau de votre état d'esprit ce que l'on a. On a le travail, la maison, la femme, les projections, la famille, l'instabilité, l'évolution, la réunion et la fatalité. Ici, avec la première rangée, donc on vous parle de développement personnel, et de retrouver une certaine bienveillance avec vous-même et avec les autres, de reprendre votre pouvoir personnel, de ne pas vous laisser déstabiliser par soit des émotions, ou voilà, ça peut être aussi au niveau mental et même physique, hein, où on se laisse en fait happer par l'extérieur et on n'est plus dans l'être mais dans le faire, ok? En tout cas, on voit qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, sans doute qui viendra par les rêves. On voit qu'il y a effectivement des projections, alors on peut parler de la famille, et ça peut déstabiliser. On peut parler aussi ici avec la famille en plein centre. La famille peut représenter les choses, la structure, les fondations solides, quelque chose. On vous parle d'une instabilité, donc voilà, c'est de ne pas projeter quelque chose parce que finalement vous voulez que les choses soient parfaites à l'extérieur, parce que ça peut vous montrer que finalement il y a peut-être des parties en vous qui ne sont pas encore totalement alignées. Donc la vie pour ce mois de juin va vous renvoyer ça pour essayer de lâcher prise sur les choses extérieures et d'accepter ce qui est, que rien n'est parfait, et c'est d'embrasser en fait, d'aimer tout ce qui est présenté à vous finalement, d'accord? Parce la vie en fait, on vient vous dire qu'on ne peut rien maîtriser. Et plus on va vouloir contrôler les choses à l'extérieur, et plus la vie va nous renvoyer des situations déstabilisantes pour apprendre davantage à lâcher prise dessus. D'accord? On parle de toute façon, on voit qu'il y a une évolution par rapport à ces projections que l'on peut se faire.
il y a l'idée voilà, de renouer avec soi-même, d'être davantage dans le partage, alors peut-être par la famille ou le fait de structurer les choses, d'être davantage dans l'ouverture aux autres, d'exprimer ce ressenti, d'être à l'écoute des autres pour voilà, trouver un compromis ou essayer d'être plus compréhensible des autres et amener les autres à mieux vous comprendre. Et on parle de bienveillance par rapport à cette instabilité parce qu'il y a effectivement une prise de conscience. Ok. Allez. On voit ici avec en dos de deck un retour à soi. Ok. On sera davantage à l'écoute de sa petite voix intérieure. Allez, donc ici, ce qu'on nous dit. On parle d'émotion, de médiumnité, de sensibilité à l'environnement, d'aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison avec la grenouille. Et ici on a le puma qui est mystère de la vie, le courage, la découverte de soi, aide à apprivoiser la peur de l'inconnu. Donc avec la grenouille on vient ici vous aider à prendre conscience de vos émotions, de votre sensibilité à l'environnement, de prendre conscience que vous avez voilà, une certaine médiumnité, donc peut-être que vous êtes impacté par les conditions extérieures, vous êtes quelqu'un de sensible et on va vous aider à purifier votre corps, à nettoyer vos énergies pour faire de la place finalement et se retrouver avec vous-même, de mieux vous comprendre et ne plus agir parce qu'il y a peut-être une peur qui nous contrôle, mais de laisser faire les choses, de lâcher prise pour aller vers des choses inconnues. Parce que le fait de lâcher prise, c'est un retour à soi, ouais. Que comprendre que la vie est toujours faite de mystères et que finalement, c'est de découvrir les choses pas à pas, d'accord ? Pour en fait... oui, pour un retour à soi en fait, hein, c'est lâcher prise, c'est vraiment ça qu'on vient vous demander, d'être plus dans votre authenticité, dans le fait d'exprimer ce que vous ressentez. Ok, allez. Alors ensuite on a au niveau sentimental. Ici, on parle que, bon, d'accord, au niveau sentimental, on parle dans l'énergie rentrante de la jalousie. Donc cette carte, elle vient parler d'un rapport de force, voilà, ou de dominant-dominé, ou bien de possessivité. Bon, il y a l'idée ici que ça montre qu'il peut y avoir une faible estime de soi ou la sensation de se sentir inférieur par rapport aux autres. Et donc on peut avoir peur de perdre quelque chose ou voilà, de lâcher prise parce que oui, il doit y avoir une blessure derrière. De toute façon on voit bien ici avec dans les opportunités qu'il y a une peine. Donc on veut vous demander d'être beaucoup plus souple, ce qui peut être difficile pour vous justement parce qu'il y a quelque chose d'assez fort, d'instinctif en vous qui ressort et on va vous demander voilà, de tempérer par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou ce que vous pouvez percevoir à l'extérieur parce que finalement on vient vous montrer que derrière tout ça il y a une peine qui remonte en vous et que cette peine il faut essayer justement de comprendre pourquoi elle est là et d'aller exprimer, d'expliquer ce que vous ressentez pour la libérer, d'accord? Que s'il y a effectivement de la jalousie, cette carte là c'est que dessous vous avez une blessure, une souffrance, d'accord, et qu'il vous faut comprendre. Mais bon, encore une fois, je pense que c'est à travers vos rêves que ça viendra à vous pour comprendre. Au niveau du conseil, on a la crise. Donc si cette carte est au niveau du conseil, c'est que oui, il peut y avoir un sentiment de mal-être qui va se faire ressentir au niveau d'une relation de couple ou si vous êtes célibataire. Bon, ça peut être présent, les énergies également, mais voilà, c'est que il y a peut-être un sentiment de ne pas s'aimer suffisamment, une crise quoi intérieure qui demande à être reconnue, voilà, pour la guérir, la libérer. C'est d'accepter de faire face à ça, à cette souffrance,
c'est ça en fait, c'est de reconnaître cette souffrance, d'accord, pour vous en libérer. Et au niveau du résultat, on parle qu'on a la concrétisation. Donc oui, il y a l'idée de mettre la dernière pièce du puzzle pour comprendre quelque chose et enfin vous libérer d'un schéma ou d'un comportement, d'une façon d'être, voilà, de penser qui était assez, on va dire, automatique chez vous. Et là, hop, c'est comme si vous alliez comprendre cela pour vous permettre de passer à autre chose, de faire autrement, d'accord, pour avoir quelque chose de beaucoup plus harmonieux ensuite dans une relation de couple. Je regarde. Ouais, ça peut aussi également, voilà, il faut bien savoir qu'après, je sais pas si dans votre relation de couple, finalement ça se passe bien ou pas, c'est parce que juste il y a peut-être cette possessivité, voilà, ce rapport de force, si ça vient de vous ou si ça vient de votre partenaire. Mais en tout cas ici on va vous donner les clés pour comprendre quelle est la bonne marche à suivre ensuite, d'accord. Est-ce que voilà vous êtes respecté pour qui vous êtes, ou est-ce que voilà vous êtes respectueux. C'est vraiment ça, c'est de comprendre que vous devez d'abord vous aimer, vous, et parce que vous vous aimez, vous y verrez beaucoup plus clair dans la situation. Oui. Alors ensuite au niveau professionnel, ce que l'on a. Alors au niveau de l'énergie rentrante, on a encore une carte qui parle d'ennui. Bon, vous alarmez pas, c'est parce que là on parle quand même en résultat d'abondance, donc il y a quelque chose il y a une issue heureuse, d'accord, il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous véritablement pour ce mois de juin, de quelque chose qui va vous transformer et pas reproduire les mêmes schémas avant qui pouvaient justement vous mettre dans un sentiment de crise intérieure, de conflit. Donc on vient ici, voilà, on parle de pensée négative, de quelque chose qui vient vous envoyer finalement des pensées négatives ou des émotions négatives, quelque chose qui peut, voilà, qui se rabâche dans votre tête, et que finalement parce qu'il y a ces pensées négatives, en fait ça vous impacte énormément au niveau de vos corps énergétiques, même de votre corps physique, etc. Donc il y a vraiment l'idée, pour ce mois, on va vraiment vous mettre ça en avant pour comprendre ce qui est à transformer, à modifier. Donc il y a vraiment l'idée d'accepter ce qui va venir à vous, parce que finalement c'est comme, faut le voir de manière positive, parce que si on n'y fait pas face, on peut pas le conscientiser et le libérer, d'accord. Donc il y a l'idée de comprendre que voilà, peut-être que quand on voit les cartes là, on peut se dire waouh, c'est compliqué, mais pour moi c'est passager, c'est parce que là il y a quelque chose qui arrive à vous de beaucoup plus abondant, d'accord. C'est peut-être un moment difficile, mais pas pour aller sur quelque chose de beaucoup mieux après. On voit que avec événements proches en blocage, on vous parle de voir les choses positives, c'est vraiment ça, c'est que il y a comme avec cette carte, on parle de renaissance, de quelque chose qui est proche, et que oui, ça peut être difficile, mais c'est parce que c'est quelque chose de rapide. Donc les choses sont beaucoup plus intenses. C'est pour ça que ça peut être un peu plus difficile pour vous pour ce mois de juin. Ici, au niveau des opportunités, on a la rupture. Donc oui, on parle que voilà, il peut y avoir un conflit intérieur, des crises, de la colère, des conflits, quelque chose, des disputes, envie de tout casser, enfin voilà. Mais si ça vient à vous, c'est parce que justement ça veut se libérer, d'accord, pour aller vers un mieux-être après. Mais c'est pour avoir vraiment une prise de conscience, quoi, c'est vraiment ça. Au niveau du conseil, on parle de créativité, donc on vous parle voilà, c'est de rééquilibrer les choses, parce que c'est finalement dans l'harmonie qu'on va retrouver que les choses seront plus équilibrées. Donc c'est de lâcher prise sur tout ce qui est extérieur,
de vous respecter, d'être bienveillant avec vous, d'exprimer ce que vous ressentez, de ce que vous ressentez, voilà, de communiquer, d'échanger, de rester ouvert aux autres, de peut-être pas vous renfermer, voilà, d'être dans votre créativité, d'écouter vos désirs, ok. Ouais. Ouais. Parce que peut-être que vous vous empêchez aussi de reprendre une certaine liberté d'être, comme on avait vu précédemment, d'être simplement dans l'être et plus dans le faire. Et du coup, vous n'êtes pas dans votre créativité. Vous êtes sans doute toujours à aider les autres, à vous sacrifier quelque part pour répondre aux besoins des autres. Et c'est ce qui peut venir en fait vous séparer de vous mettre dans une certaine forme de dualité. C'est pour ça qu'on a la foudre, parce qu'à l'intérieur, votre âme vous dit, qui vient vous dire stop, ça suffit maintenant. Donc vous vous sentez encore plus séparé de votre être intérieur. C'est peut-être ça qu'on veut vous mettre en avant, parce qu'on vous demande de vous retrouver avec votre part sacrée, votre intuition, de ce qui vibre à l'intérieur de vous, d'accord? Donc de bien lâcher prise, de vous écouter davantage, de répondre d'abord à vos besoins en priorité, d'accord? Pour retrouver une liberté, plus de sérénité et de calme. Et enfin, avec l'abondance ici, on parle que oui, que vous êtes protégé de toute façon, quoi que vous décidiez, que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes soutenu, aidé, guidé dans votre chemin de vie, qu'il y a également une purification, une transformation, une guérison, et que oui, il y a également une forme de mort intérieure, j'ai envie de dire. Oui, ça peut être assez brutal effectivement, mais voilà, c'est qu'après il y aura quelque chose de beaucoup plus abondant, quelque chose qui va vous redonner un élan énergétique, un regain d'énergie pour retrouver une certaine forme de joie, d'accord, et de liberté en fait. Ok, donc au niveau, là c'est au niveau professionnel. Alors ensuite, on a les guides spirituels. Je vais vous la lire au niveau de vos énergies. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte? Donc on parle de guides spirituels, de communication et de direction. La Célestite apporte le calme et donne une direction quand vous en avez besoin. Elle vous aide à travailler avec vos chakras supérieurs pour communiquer avec vos guides spirituels. Ceux-ci sont toujours présents, peu importe les circonstances, pour vous soutenir. Ils communiquent avec vous dorénavant. Vous obtiendrez toujours l'appui que vous leur demanderez. Il faut écouter pour entendre leurs réponses. Les messages qu'ils adressent peuvent être très subtils, à l'instar de la couleur de la pierre. Découvrez comment ces êtres communiquent avec vous. Entendez-vous des choses? Les connaissez-vous simplement? Peut-être en voyez-vous ou percevez-vous certaines. Recevez-vous mentalement des images ou des mots? Ces perceptions sont propres à chacun. L'essentiel dans votre cas étant de faire confiance aux messages que vous recevez et à leur mode de transmission. Pour bénéficier d'informations ou d'aide, vous devez également être ouvert. Considérez si vous appréciez ou non l'appui qu'on vous propose. Avez-vous tendance à affronter les obstacles seul sans jamais accepter de soutien? Doutez-vous de tout? Comment acceptez-vous un compliment? Ce comportement peut indiquer que vous n'êtes pas prêt à accueillir. Beaucoup de personnes affichent le même trait de caractère, même si elles sont douées pour donner. Si vous en faites partie, mais vous sentez vidé en raison des efforts que vous fournissez, il est peut-être temps de vous ouvrir pour recevoir. Comment y parvenir? Répétez l'affirmation suivante jusqu'à y croire fermement. Je suis ouvert pour recevoir. Autorisez-vous à recevoir des autres. Autorisez-vous à bénéficier de l'aide que vous sollicitez. L'esprit renferme la sagesse en abondance si nous nous donnons simplement l'autorisation de recevoir. Alors ensuite, on a l'authenticité. L'authenticité.
et la pratique quotidienne qui consiste à abandonner ce que nous croyons devoir être pour embrasser qui nous sommes. Votre sagesse est le résultat de votre courage à aller au-delà des murs qui limitaient autrefois votre vie. Cette carte vous invite à réfléchir à tout ce que vous avez déjà accompli, chère âme. Songez à tous vos progrès et demandez-vous honnêtement s'il vous reste d'autres murs et d'autres masques à enlever. Briser ces murs, c'est ôter les masques sociaux que nous nous sommes construits. Ces masques n'ont fait que dissimuler votre nature authentique et toute la splendeur et la magnificence de votre lumière. Ce faisant, ils vous déconnectent de votre âme, troquant votre liberté contre des masques socialement acceptables. Retrouver son authenticité et la vivre au quotidien, c'est accepter à la fois nos aspects sombres et nos aspects lumineux. Il s'agit de permettre à la véritable expression de la lumière de votre âme de briller malgré les hésitations de votre esprit. L'authenticité, c'est avoir le courage d'être fidèle à votre cœur. Chère âme, libérez-vous de la peur de ce que les autres peuvent attendre de vous. Il est souvent facile de perdre son identité spirituelle et de vivre piégé dans les attentes des autres. Bien que votre nature soit d'inspirer et d'élever les autres, souvenez-vous d'être toujours et avant tout fidèle à vous-même. Cela pourrait signifier qu'il vous faut à nouveau vous faire passer en premier ou prendre un peu de temps pour vous ressourcer énergétiquement. Donc l'affirmation, vous pouvez la répéter dans votre tête ou à voix haute. Je suis courageux et libre. Je mène une vie authentique. Voilà. Voilà les Verseaux, c'est terminé. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis au mois prochain.